Podcast. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Watchlist. Je suis Julien, vous pouvez me retrouver dans Le Roi Steven ou G7 sur le label Podcut. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une série sur une start-up. Ça s'appelle Super Pumped et je vous envoie tout de suite la bande-annonce pour que vous sachiez de quoi ça parle. D'abord, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Travis et je suis le fondateur et le PDG de Uber. Je suis un putain de billet de loterie pour ceux qui en veulent dans la vie. Le bad boy le plus célèbre de la technologie. On est l'une des plus grandes applis de tous les temps. Ensemble, on continuera de conquérir le monde entier. Son ego commence à poser problème, il a besoin d'être canalisé. Et boum! Joseph Gordon-Levitt dans la peau du fondateur de Uber. Vous voulez travailler pour Uber? Est-ce que vous êtes un trou du cul? Votre nouvelle série. Alors, êtes-vous un trou du cul ou une trou du cul? Bah si oui, vous pourrez bosser chez Uber. Donc, c'est une série, il y a une saison, il y a 7 épisodes, et ça va nous raconter l'histoire du fondateur d'Uber, dont le nom est Travis Kalanick, qui a créé tout simplement cette boîte. Alors déjà, je vais parler un petit peu, on va dire, de la fiche technique, comme ça on pourra après rentrer dans le fond du sujet. Alors, c'est une série de Showtime, donc c'est une chaîne américaine, qui a mis beaucoup d'argent dans le casting et dans la production. C'est ultra bien filmé. Il y a des animations pour rendre un petit peu le truc nouvelle technologie à l'écran qui sont super bien. Et donc au casting, il y a Joseph Gordon-Levitt qui joue le héros principal ou le non-héros principal, Travis Kalanick. Il y a Kyle Chandler, un de mes acteurs chouchous. Donc lui, il joue Bill Gurley, qui sera un des premiers investisseurs dans Uber, et qui va très vite se confronter à Travis. Et lui, si vous voyez pas c'est qui, c'est le mec de Demain à la Une, ou si vous êtes un peu moins vieux, de Friday Night Lights. Et si vous êtes encore un peu moins vieux, c'est Bloodline. Et il a aussi joué au cinéma, dans Argo, dans Super 8, dans Zero Dark Thirty, dans Le Loup de Wall Street. Il a joué dans plein de films et il est toujours très bon. Voilà, c'était ma petite ode à Kyle Chandler que j'aime de tout mon cœur. Mais il n'y a pas que lui. Il y a Uma Thurman qui joue Ariana Huffington, donc la créatrice du Huffington Post. Et puis en narrateur, on a juste Quentin Tarantino parce que oui, il y a beaucoup de voix off dans cette série. Donc cette narration a de l'importance. Alors j'ai complètement oublié de vous le dire, mais ça se regarde sur Canal+, depuis le mois de juin de cette année. C'est très récent, puisque c'est sorti en début d'année sur la chaîne Showtime. Ça, c'est la saison 1, donc elle est sous-titrée The Battle for Uber. Et il y aura une saison 2 qui s'appellera Cheryl and Mark, et qui reprendra là l'histoire de Facebook, avec l'intégration de Cheryl, dont j'ai oublié le nom de famille, donc je vais tout de suite aller le chercher. Magnifique, la magie du montage me permet de vous dire que c'est Sheryl Sandberg, donc qui est la première femme à avoir intégré le conseil d'administration de Facebook. Elle en est partie il n'y a pas très longtemps, mais bon, je ne vais pas vous faire un épisode de l'école des facs. Bref, c'est une série qui veut un peu dévoiler la face cachée des mastodontes des nouvelles technologies, surtout quand c'est des personnalités aussi controversées qu'un Travis Kalanick. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet parce que je vous ai dit, en gros, voilà, il y a des super acteurs, c'est super bien filmé, il y a du pognon, ça se voit à l'écran, c'est plutôt bien rythmé. Les épisodes durent 50 minutes, je pense, si je dis pas de bêtises, on est autour des 50 minutes. Mais pourquoi on regarderait un mec qui est un gros connard? Même s'il a révolutionné le monde du transport, ça reste un gros con. Je vais utiliser vraiment des insultes, mais ça l'est. Et pour le coup, Gordon-Levitt le joue très très bien. Pour moi, il est intéressant de regarder cette série parce qu'elle nous permet de voir que parfois des bonnes choses peuvent venir de gens mauvais.
Ça, c'est ce que j'ai. C'est une des premières conclusions que j'ai eues en regardant le truc. La deuxième conclusion que j'ai, c'est que une personne mauvaise peut avoir une très mauvaise influence et être très ingrate avec des gens bons autour de lui. Il faut aussi l'avoir. Troisième chose, c'est que j'ai appris beaucoup de choses sur l'histoire d'Uber. Et en fait, je pense qu'en France ou en Europe, globalement, on ne s'en rend pas compte à quel point Uber a joué avec les lois des pays où il s'implantait pour prendre le marché et puis casser la concurrence. Alors nous, on l'a un petit peu eu en France parce qu'il y a eu les Ubergates il n'y a pas très longtemps. Enfin, je crois que c'était pendant l'été. Des documents qui sont sortis à l'époque où Emmanuel Macron était ministre de l'économie, qu'il a un peu tout fait pour pousser Uber en France. Mais c'est rien à comparer de ce qu'il a fait, Travis Kalanick, bien sûr, pas Emmanuel Macron, aux US. Il y a un épisode, je crois que c'est l'épisode 3. Je spoil sans spoiler parce que ça reste une sorte de biopic, donc les choses sont connues. Mais il y a un épisode où en fait, ils sont emmerdés par les inspecteurs, on va dire, de la direction des transports, parce que les chauffeurs Uber sont un peu dans l'illégalité s'ils ramassent des clients qui n'ont pas commandé sur l'application. C'est d'ailleurs pour ça que maintenant, il faut toujours commander quand même quand on va à l'aéroport. Et ben, les mecs, ils pourraient se dire, bon, on va essayer de travailler avec l'administration pour faire évoluer la loi, patati patata. Point. Le mec, ça le vénère. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il développe un mode pour que si le client est identifié comme un... Parce qu'en fait, il fallait qu'il soit pris en flag, les chauffeurs. Donc, les personnes de l'administration des transports se faisaient passer pour un client. Et lui a réussi, avec son équipe technique, à trouver une astuce pour identifier ces gens-là comme clients. Et du coup, il leur envoie des voitures fantômes, des voitures qui n'arrivent jamais. Et c'est que des trucs comme ça, en fait. C'est que des trucs retors pour être dans les zones grises, ou parfois pas des zones grises, des zones d'illégalité, pour faire avancer son marché. Et je trouve ça bien en fait, qu'on montre à quel point le mec est toxique. Ça m'a fait penser à une autre série que j'avais chroniquée dans Fraudster, qui s'appelle Inventing Anna. Donc là, c'était plutôt sur une fraudeuse qui s'appelle Anna Sorokin ou Anna Delvey. Et en fait, moi, je trouvais que la série faisait vraiment une ode à la personne, tu vois, en mode, je me permets de te tutoyer, toi qui m'écoutes, en mode, oui, d'accord, elle a fait quelque chose de mal, mais regardez à quel point elle est intelligente. Alors que dans Super Pumped, c'est pas du tout ça. On montre que le mec est intelligent, mais on montre que c'est une raclure de bidet. On montre qu'il va vraiment être odieux avec ses proches, mais vraiment odieux. Et du coup, on en retient que, ok, le mec est un génie, mais et un génie vraiment pire que Steve Jobs, quoi. Steve Jobs était quand même très dur avec ses équipes, mais lui, Travis Kalanick, c'est pire. Donc voilà pourquoi je pense qu'il faut que vous regardiez Super Pumped. C'est très bien réalisé, il y a des bons acteurs, l'histoire est super intéressante, on y apprend des trucs sur une appli que potentiellement on utilise, j'espère pas pour vous tous les jours. Et c'était ma recommandation. Je vois déjà qu'on arrive aux 8 minutes de recommandation. Je vais vous laisser là. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé si vous l'avez vu sur le Discord du label. Et d'ici là, je vous laisse avec plein d'autres recos sur le flux. Des bisous, ciao ciao.